Voilà, le calendrier des pompiers, 2014. C'est chaud, pas chaud. C'est là, c'est donc, ce qui peut bien, les personnes pour aller chercher et tout. Bon, je me renseigne, je vous dis ça Ou plutôt. très très rapidement. Voilà. Comme je dis, les premiers peux pas avertis, savoir, les ouais. premiers. Ensuite, j'ai reçu, je vous en avais parlé la dernière fois, qu'il y avait un monsieur du centre de gestion qui était venu faire un état des lieux, entre guillemets, du village. C'est-à-dire qu'il a pris chaque employé et il a regardé leur façon de travailler, où ils travaillaient, leurs conditions de travail, etc. etc. Donc j'ai reçu alors ça, c'est pour le consulter, mais à la mairie, parce qu'il y a quand même certaines choses qui ne doivent pas, il me semble, sortir de la mairie. Vous le verrez à la lecture, pourquoi, et vous en comprendrez. Donc, vous pourrez le consulter, mais ici. Donc, oui. Comment ? Donc, oui. Non, je vais lire ce qui est non confidentiel. Voilà. Voilà, ce qui peut se dire. Alors, il a regardé un peu tout. Bon, pour résumer, c'est un peu. Alors, il serait nécessaire de former les employés, donc les 6, parce qu'il y a 6 employés maintenant, aux manipulations des instincteurs au moins une fois par an. Et prévoir des exercices d'évacuation. Donc ça, au moins, je pense que c'est vrai que la formation pour manipuler les instincteurs, je pense que c'est important, parce que ça ne s'invente pas, ce genre de choses. Il serait nécessaire aussi que l'employé fasse une formation en électricité. Donc j'avais demandé à Alain, il n'est pas chaud à faire ce type de formation. Ça ne l'intéresse pas, ou enfin bon, c'est pas dans l'électricité. Alors, si c'est pas lui, on mettra peut-être quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit en contrat définitif. Voilà, ça m'étonne. Enfin, moi, il me dit qu'à son âge, qu'il a du mal à se former. Bon, ça c'est notre problème. Ouais, c'est son choix aussi. C'est son choix, je peux pas trop. Ensuite, je veux. Alors, bon, après, bon, ils emploient des. Bon, concernant l'électricité, il faudrait le faire vérifier tous les ans par un organisme. Faire une formation, alors ça peut-être c'est plus apte pour formation pour la signalisation routière. Donc il avait demandé, il a cherché des cônes, donc il n'y en avait pas, vous savez les cônes qu'on met sur les routes, donc on y en a acheté. Maintenant Alain il a des cônes, c'est bon. Donc quand il fait des choses, il va pouvoir signaler sa présence sur la route. Mais il faut lui faire une formation de signalisation routière. Il y a aussi le traitement des phytos. Alors là, la question se pose parce que bon, les phytos, on s'en sert que pour le cimetière. Il est nécessaire d'avoir une formation, une attestation même aussi pour le village. Donc s'il y a une attestation pour le village, je vais être obligé de toute façon d'y passer pour pouvoir utiliser des phytos. Mais on s'engage à ne plus les utiliser en 2017. Donc il va falloir peut-être préparer aussi les habitants parce qu'ils voient de l'herbe dans le cimetière. Voilà. Donc il va falloir que la commune ait une certification sur les phytos pour pouvoir l'utiliser. Et elle est obligée, donc c'est même pas une question politique, électorale, je sais pas quoi, elle est obligée, pour avoir cette certification, de prendre l'engagement qu'en 2017, il y a 0 phyto. C'est ce qu'on m'a expliqué. Oui, là aussi, on devrait patienter quelques mois. Non, mais c'est même pas patienter quelques mois, c'est la réglementation. C'est pas une histoire du mois de mars. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, mais je reviens au mois de mars parce que ça pourrait être le conseil en place qui décidera s'il s'engage. Non, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que pour que la commune utilise des phytos, il faut une certification. Même pour le cimetière, il faut
Donc il va falloir, c'est pour l'année prochaine, c'est obligatoire. Mais sinon on ne peut pas utiliser de phyto, enfin, c'est au risque envers la commune. Mais pour avoir cette certification, il faut prendre l'engagement de faire du Ouais, je zéro comprends phyto en pas. 2017. J'ai pas compris là. Pour avoir l'autorisation D'employer des d'employer- produits phytosanitaires. Oui, Il faut qu'on ait une habilitation, on va dire. d'accord. Et en ayant cette habilitation, on s'engage à ne plus l'utiliser. En 2017, voilà. Si on n'a pas d'habilitation, C'est si on ne sûr, le fait pas, Et et si si on on ne- utilise si on ne malgré le tout fait des pas. produits, et si on utilise malgré tout ces produits, ça engage la responsabilité de la commune. Alors attends, ça veut dire, non, je pense qu'il y a un problème de compréhension là. On va passer un examen pour le l'examen. zéro. Oui, enfin le truc là, le certificat pour zéro. Pour le Non, zéro phyto. Non, Non, pour le utiliser zéro, des c'est pour produits utiliser les chimiques. Des chimiques. produits chimiques. C'est obligatoire. Et en 2017, on ne pourra plus les utiliser. Donc Parce qu'on prend l'engagement moral. Enfin, c'est de la- faire le zéro la phyto. certification qu'on aura demandée, elle va durer 3 ans. Et puis après, de toute façon, du jour au lendemain, on ne pourra plus utiliser de Donc il y a phyto. 3 ans pour Zéro phyto. faire le zéro phyto. À la limite, on le fait pas. si on ne demande rien, on continue, puis voilà. Ah non, si on ne demande. Non, parce qu'on ne pourra plus l'utiliser. Donc Mais si on a des il faut demander factures. l'autorisation de l'utiliser, mais en s'engageant à ne plus le faire 2 ans après. Bon. Et Et si on nous utilise avons des des produits factures. sans C'est ça, C'est que là, on utilise des produits qui sont pas bons. mais c'est pas que pour Saint-Martin. Mais c'est pas que ça. C'est pour toutes les communes. Mais je pense que l'engagement qu'il y a à prendre, c'est de ne plus utiliser de phyto, point barre. De toute façon, c'est le but. Hein? C'est le but. Eh ben, c'est le but, Moi, oui. je suis allée, pardon, je suis allée chez Clara, on leur a tout fait enlever. C'est Pour le mois de janvier, ça m'étonne comme il va y avoir des nouvelles, on leur a tout fait enlever. Ils voulaient un produit, ils n'ont pas pu me le fournir. Donc là, en fait, il faut un certificat Ouais. s'il veut Pour l'utiliser. pour utiliser les produits qui lui restent alors en fait. Pour en acheter. Pour en Et pour racheter. acheter, il faut Mais après, à partir de 2017, dans tous les cas, Il y en aura c'est zéro plus. phyto. Il n'y a plus de. Donc, de il y a toute façon, 3 ans pour. Il va, à mon avis, Donc là, c'est le droit d'utiliser il les produits utilise nocifs. ce qui quoi. lui reste, et puis petit à petit, on part sur du non chimique. Parce que ce sont des produits phytosanitaires quand même, mais naturels au lieu d'avoir des produits chimiques. Donc on part là-dessus, il vide son stock, et puis. Mais même pour utiliser son stock. Et c'est comme ça. Ouais, bon, c'est ce qu'on explique. Ensuite, là, il demande l'achat d'une armoire pour les produits inflammables Ah oui, il faut qu'il soit souple. et une armoire pour les produits phyto. Alors, moi, les produits inflammables d'un côté et les phyto de l'autre, donc ça fait 2 petites armoires. Manipulation, enfin, la manutention, etc. Il faudrait former l'agent aux gestes et postures, pour savoir porter les charges lourdes. Bon, Michel demande un petit chariot de manutention pour pouvoir porter les colis entre la boîte aux lettres et le guichet. C'est un diable. Comment? Un diable, voilà, c'est ça. Je ne veux pas dire un nom, c'est ça. Alors, ensuite, concernant le bruit des machines, il faut prévoir l'achat de bouchons anti-bruit moulés. C'est ce qu'il n'a pas. Comment? C'est un bouchon fait spécialement pour les oreillers de la personne. C'est monté sur le parcours. Alors là, mise à disposition d'eau pour les fortes chaleurs. Il y a marqué non, je ne comprends pas parce qu'il y a quand même des robinets un peu partout dans le village. Je crois qu'il faut des fontaines. Des Mise à fontaines disposition. d'eau potable. Ah oui, voilà, c'est peut-être ça. C'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est des fontaines d'eau. Il faut qu'elles soient disponibles dans tous les endroits publics. Voilà. À la Ouais, poste, alors, il y en a à la poste, à la mairie, à la mairie, dans les écoles. dans les écoles. Donc il faut 3 fontaines d'eau. Voilà. Vous le marquez. Non, c'est ça alors. Parce que l'eau, Non, l'eau au robinet est impropre. bon, donc là, il nous demandait expressément de changer de place l'atelier qui va à la cour de l'école, parce que ça entraîne un risque d'accident. Il demande aussi de faire un vestiaire individuel. Il faut que chaque employé ait un vestiaire individuel à prévoir pour chaque agent, avec un espace de vie sanitaire, donc lavabo. On n'a pas un repas, mais bon, ça, c'est pas un repas. Après,
après, bon, c'est surtout les inspecteurs, là ça revient partout. Hein. Tous les agents devront être formés à ça. Les postures aussi, le poids, savoir porter un poids. Voilà, après je vous le laisse à disposition là. Voilà. Je passe à aujourd'hui les questions. Bon, mais la séance est levée. Mais à savoir, la séance, est-ce que le local qui s'est libéré a été remis à la location? Est-ce que l'état des lieux a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'état des lieux, c'est fait. Le local, je suis allée bien sûr pour faire l'état des lieux. Comme tout local, Il y a beaucoup de travaux. il y a beaucoup Il y a de... beaucoup de travaux, il y a beaucoup de... Non, il faut repeindre, comme d'hab. Alors pour l'instant, on ne peut pas repeindre parce que comme il n'y a pas d'électricité, puisqu'il a coupé l'électricité en partant, ce qui est normal, puisque c'est lui qui l'a fait, on ne peut pas ouvrir les volets. Donc, il faut attendre qu'on remette l'électricité à notre charge, bien sûr, en attendant, pour qu'on puisse ouvrir les volets et Il ne pouvait pas qu'on arrêter puisse... le compteur sans le fermer. Hein? Il ne pouvait pas arrêter le compteur sans le fermer. Je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Quoi. Bon. Et donc, il faut attendre qu'on mette l'électricité pour pouvoir ouvrir les volets et pour pouvoir repeindre. Et pour qu'on puisse après le remettre en location. On ne peut même pas faire le ménage. C'est pas logique d'avoir coupé l'électricité comme ça, il suffisait qu'il relève l'index. Après, il faut choisir s'il ferme le compteur ou pas. Pareil pour vous. Il peut décider s'il ferme le compteur ou pas. On vous le propose. Quand vous déménagez, on vous dit vous voulez fermer le compteur ou juste relever le compteur. C'est pas très logique ça. Si le propriétaire étant la personne qui paye les factures, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Alors, ça peut être Enfin bon, le fait est que c'est comme ça. En général, on ne ferme pas les compteurs quand on s'en va. Là, le compteur, il est... On relève le En dernier général, mais index. bon, on n'est pas obligé de le fermer si on veut. On relève le dernier index, on paye sa facture et puis voilà. à moins que le locataire ne paye pas ou paye des Ah oui, charges. ouais. S'il paye les charges, en fait, le propriétaire reste le propriétaire. Donc là, en fait, Ah oui, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et après, s'il a les factures à son nom, ça lui demande. Voilà. Moi, je suis pas bête. Je me dis, je vais pas payer plus que ce qu'on va me demander. Je vais pas me faire. Donc on se revoit samedi prochain. On se revoit samedi prochain. Oui, très bien. 17h30, avant de partir, il faut signer. 17h, 17h30, pas plus. 17h, 17h30. 17h30, Ah non, on là, a il y a pas de... Oui, 17h30, on a pas... 17h30. Oui, mais c'est une question. Non, de 17h à 17h30. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, 17h ou 17h30, comme vous voulez. À De 17h30. 17h à 17h. Ah, c'était, oui, j'avais compris autre Et chose. n'oubliez pas de signer, s'il vous plaît. J'étais pas là, donc je ne pas signer. Non, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas signé. La prochaine fois que je vous vois, je vais voir vraiment qu'est-ce que après, vous êtes rentré dans mon champ. Je ne sais pas,